Inspiration. Qui a bougé mon fromage? Il y avait Jules et son curry dans l'épisode L'hypermarché c'est la dictature, Regarde les lumières mon amour d'Annie Ernaux, et il y aura désormais M, O et leur fromage. Salut à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur Inspiration Podcast, on se retrouve pour un épisode du Book Club 154 où je vais vous parler d'un livre un peu atypique. Ce livre, c'est Qui a bougé mon fromage, qui est un livre écrit par le docteur Spencer Johnson. Ce dernier est reconnu pour son expertise en psychologie et en leadership et il a écrit plusieurs best-sellers sur le changement personnel et professionnel. Dans ce livre, M et O sont deux souris qui habitent dans un labyrinthe. Tous les jours, ils partent à la recherche de fromage à travers le labyrinthe pour pouvoir manger. Ça fait partie intégralement de leur routine et ils ont toujours fait comme ça. Un beau jour, ils trouvent une source de fromage énorme dans le labyrinthe et décident de s'y installer. Le temps passe, ils deviennent sédentaires. Et un jour, alors qu'ils se goinfrent de fromage depuis bien longtemps, le fromage disparaît. M et O vont alors avoir toutes les réactions typiques des personnes qui doivent faire face à un changement qu'ils n'ont pas vu venir. Le petit clin d'œil sympa, c'est que l'auteur nous avait déjà donné un indice en présentant ces personnages, puisque M et O, en anglais, ça veut dire faire beaucoup de pauses et éviter de dire quelque chose directement. Donc en soi, c'est hésiter. Et cette histoire, c'est une parabole. La parabole, en littérature, c'est une figure de style rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement ou une morale ou une doctrine. Ici, les règles de la parabole sont les suivantes. Le fromage est une métaphore de ce que nous voulons dans la vie, que ce soit un emploi, une relation, de l'argent, une grande maison, la liberté, la santé, la reconnaissance, la paix spirituelle ou même une activité comme le jogging ou le golf. Chacun de nous a sa propre idée de ce qu'est le fromage et nous le poursuivons parce que nous croyons qu'il nous rend heureux. Si nous l'obtenons, nous avons souvent tendance à y être attachés. Et si nous le perdons ou s'il nous est enlevé, cela peut être traumatisant. Le labyrinthe dans l'histoire représente l'endroit où vous passez du temps à chercher ce que vous voulez. Ça peut être l'organisation dans laquelle vous travaillez, la communauté dans laquelle vous vivez ou les relations que vous avez dans votre vie. Vous allez sûrement me demander où j'ai bien pu trouver ce genre d'histoire qui allie à la fois une histoire presque absurde de deux souris qui chassent du fromage dans un labyrinthe en reliant tous les thèmes du management du changement. Eh bien cet ouvrage, je l'ai découvert pendant mes études, en cours de management, et c'est typiquement le genre de livre que personne d'autre que quelqu'un du métier ne connaîtrait. C'est notre prof qui nous parlait de cette histoire pour illustrer la résistance au changement. J'avais bien retenu les leçons, et j'avais d'abord lu une autre parabole d'un auteur que j'adore, John Cotter. La parabole, cette fois-ci, parlait toujours de changement, mais chez les pingouins, et s'appelle La banquise fond. C'est une parabole aussi sur le changement, mais très théorique et axée sur les changements dans un groupe, et puisque Cotter a créé des systèmes pour gérer le changement, il les illustre dans son ouvrage. Et donc spontanément, dans mes lectures, je me suis rappelé de ce livre, Qui a volé mon fromage, et j'ai décidé de le lire pour approfondir ma compréhension des mécaniques du changement. Pour une fois, je ne vous recommande pas de le lire, à part si vous faites du change management ou que vous avez besoin de vous motiver à sortir d'une situation difficile. Mais je compte vous partager les réflexions qui émanent de ce livre parce qu'elles sont incroyables. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que comparé à Notre banquise fond, la notion de changement, elle est individuelle, presque une réflexion personnelle. Et on ne parle pas ici de théorèmes ou de méthodes très rhétoriques à appliquer aveuglément à toutes les situations. Le fromage, comme on l'a dit, peut représenter plein de choses dans notre vie. Et ce livre, il permet de répondre à deux questions qu'on se pose par rapport au changement. Pourquoi et comment? Pourquoi c'est important de surfer sur la vague du changement? Et comment on fait pour accueillir le changement et le mettre en place? Si on commence par répondre au pourquoi, l'auteur explique clairement: tout le monde sait que tous les changements ne sont pas bons ou même nécessaires, mais dans un monde en constante évolution, il est à notre avantage d'apprendre à s'adapter et à apprécier quelque chose de mieux. Le monde change, les façons de faire évoluent. Les croyances changent, les vérités d'une époque ne sont plus forcément vraies aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'homme a dû s'adapter pour survivre. Et quand les conditions météo ne le permettaient plus forcément de faire pousser certains légumes, on a dû trouver des méthodes pour pouvoir manger à sa faim et éviter ainsi la famine généralisée.
Et si on regarde ces dernières années en France, on a eu plusieurs changements, à commencer par exemple par les caisses automatiques. Je me souviens que quand on a commencé à installer des caisses automatiques dans les magasins, tout le monde disait que ça dénaturait les relations humaines, qu'on allait supprimer des emplois, et ce sont les réactions naturelles à un changement. Si on adopte un regard rétrospectif, on remarque que certes, on a diminué le nombre d'emplois nécessaires, mais dans les grandes surfaces, on a toujours des caisses traditionnelles pour les caddies, mais vous avez maintenant la possibilité d'aller beaucoup plus vite quand vous faites des petites courses en passant par les caisses automatiques, où il y a des personnes qui font un nouveau métier, celui de gérer plusieurs caisses automatiques à la fois. Un autre changement majeur, c'est par exemple les pistes cyclables qui gagnent les villes. Moi qui vais au travail en voiture, quand on a changé le boulevard que j'empruntais tous les jours pour mettre une voie de vélo plutôt que deux voies de voiture, j'ai pesté parce que je perdais du temps pour aller au travail. Et puis je me suis adapté. J'ai planifié des appels en voiture pour optimiser mon temps. J'ai commencé à aller au travail en vélo. Et maintenant, je me réjouis de pouvoir aller au travail en autant de temps en vélo qu'en voiture. C'est une organisation pour prendre sa douche au travail, etc. Mais au moins, j'ai fait mon sport de la journée en étant protégé des voitures grâce à cette nouvelle piste cyclable. Il y a eu de plus en plus de changements dans le monde. On a eu un gros test pendant la pandémie avec le confinement qui a fondamentalement changé notre façon de vivre pendant plusieurs mois. Et là encore, certains en sont sortis renforcés, d'autres en sont sortis plus difficilement. De nos jours, c'est l'intelligence artificielle qui bouscule notre façon de travailler et il est important d'explorer les possibilités pour surfer sur la vague des changements qui sont à venir. Vous êtes prévenus. Dans le livre, une des souris disait « Parfois, M, les choses changent et ne sont plus jamais les mêmes. On dirait que c'est l'un de ces moments. C'est la vie. La vie continue et nous aussi. » Et une autre citation qui résume bien la situation, c'est « Si tu ne changes pas, tu peux devenir éteint. » Et donc, en tant qu'humain, on a toujours dû s'adapter, mais on est conditionné à chercher le confort. Et dans le monde d'aujourd'hui, on est dans des situations de confort toute la journée. Avant, si je ne chassais rien de la journée, si je ne trouvais pas une solution vite, je mourrais de faim. Si vous comprenez que le changement, c'est tout le temps, je reprends cette analogie que j'aime beaucoup, comment alors on peut faire pour surfer au mieux sur ces vagues de changement? Eh bien, je vais vous citer quelques passages du livre pour vous donner ces étapes. Premier passage. S'il l'avait voulu, il aurait probablement pu voir ce qui allait arriver. Mais il ne l'a pas fait. Le changement ne l'aurait probablement pas pris par surprise s'il avait observé ce qui se passait depuis le début et s'il avait anticipé le changement. Il a décidé qu'il resterait plus vigilant à partir de maintenant, il s'attendrait à ce que le changement se produise et le chercherait. Il ferait confiance à ses instincts de base pour sentir quand le changement allait se produire et être prêt à s'y adapter. Sentez souvent le fromage pour savoir quand il vieillit. Ici, pour moi, la première étape, c'est de regarder à l'horizon. Anticiper le changement en essayant de savoir ce qui arrive. Au travail, ça peut être de la veille sur les sujets du moment, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les nouvelles modes, les nouveaux phénomènes viraux du moment. Vous voyez souvent dans les films le cliché du trader qui lit son journal tous les matins. C'est typiquement un move de personne qui attend le changement, parce qu'en finance, quand on sait prédire ce qui va arriver, on peut agir avant tout le monde, et c'est ça qui fait gagner de l'argent. Si vous surfez, il faut identifier les vagues bien avant qu'elles arrivent à votre niveau. Ensuite, voici un passage qui présente ce que je considère comme la deuxième étape, une fois qu'on a repéré le changement qui arrive. Parfois, un peu de peur peut être bénéfique. Quand vous avez peur que les choses empirent, si vous ne faites rien, cela peut vous inciter à agir. Mais ce n'est pas bon lorsque vous êtes tellement effrayé que cela vous empêche de faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'il commençait à se décourager, il se rappelait que ce qu'il faisait, aussi inconfortable que cela puisse être pour le moment, était en réalité bien mieux que de rester dans une situation sans fromage. Il prenait le contrôle plutôt que de simplement laisser les choses arriver. Ce deuxième passage, il montre qu'il est important de surmonter sa peur, son appréhension. La vague peut paraître grande, mais vous devez choisir. Soit vous prenez la vague et vous faites des trucs de fou, soit vous vous laissez emporter par elle avec beaucoup moins de grâce. Et enfin, voici quelques citations pour présenter la troisième étape. Le mouvement dans une nouvelle direction vous aide à trouver du nouveau fromage. O s'est rendu compte qu'il avait été retenu prisonnier par sa propre peur. Le fait de se diriger dans une nouvelle direction l'avait libéré.
Plus il voyait clairement l'image de lui-même profitant du nouveau fromage, plus cela devenait réel et croyable. Il pouvait sentir qu'il allait le trouver. S'imaginer en train de profiter de votre nouveau fromage vous y mène. O continuait à penser à ce qu'il pourrait gagner plutôt qu'à ce qu'il perdait. Il a réalisé que le changement pouvait mener à quelque chose de mieux. Plus vous abandonnez vite l'ancien fromage, plus tôt vous trouverez du nouveau fromage. Il est plus sûr de chercher dans le labyrinthe que de rester dans une situation sans fromage. Ces derniers passages montrent que l'inertie est dangereuse. Il faut savoir se mettre en mouvement pour s'adapter au changement. Une fois en mouvement, il est bien plus facile de prendre un train en marche. Si on reprend l'image de notre surfeur, si vous avez déjà vu des surfeurs prendre une vague, vous remarquez qu'ils se mettent en mouvement. Ils s'alignent avec la vague et avancent avec leurs bras pour se mettre dans les meilleures conditions. Une fois la vague arrivée, c'est que du plaisir. Et donc si on résume les 3 étapes pour affronter le changement, elles sont les suivantes. Regarder à l'horizon pour détecter les changements à venir. Prendre conscience de ses peurs pour passer à l'action. Et se mettre en mouvement pour éviter l'inertie. J'en rajouterai une dans le lot, par expérience personnelle, qui est bête, peut-être même évidente, mais c'est de choisir ses vagues. Vous allez vous épuiser en essayant de surfer toutes les vagues. Il faut savoir choisir celles qui vous concernent et laisser aux autres celles qui ne vous concernent pas. Et je terminerai donc par un mot de l'auteur à la fin du livre qui dit « Certains ne changent jamais et en payent le prix. Dans mon cabinet médical, je vois des gens comme M. Ils se sentent en droit d'avoir leur fromage. Ils se sentent victimes quand on le leur enlève et blâment les autres. Ils tombent plus malades que ceux qui lâchent prise et passent à autre chose. Je suppose qu'il vaut mieux initier le changement tant qu'on le peut, plutôt que d'essayer de réagir et de s'adapter à lui. Peut-être devrions-nous déplacer notre propre fromage. Je répète, peut-être devrions-nous déplacer notre propre fromage. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que ça vous encouragera à sortir vainqueur de vos changements actuels ou futurs. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des remarques ou des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde à l'avenir. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à affronter les changements à venir dans votre vie. Bonne journée et à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.